Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit bilan sur les tableaux de signes. Voilà, les deux types de tableaux qu'il faut savoir faire en seconde. Il n'y a aucune manipulation avant d'arriver au tableau, c'est directement l'utilisation des tableaux. Donc on va faire deux exemples, un avec des produits et un avec des quotients et donc des valeurs interdites. Voilà. On commence donc tout de suite par notre produit. Première chose à savoir, c'est d'abord que pour faire un tableau, il faut être sous forme d'un produit ou sous forme d'un quotient. Ici, on a donc un produit avec trois facteurs. D'accord, trois facteurs. Le premier, c'est le nombre 3 tout seul, c'est une constante. Le deuxième, c'est moins 3x moins 11. Et le troisième, c'est 5x moins 10. Donc il va falloir faire un tableau directement dans lequel on va placer une première ligne qui va correspondre aux valeurs de x. D'accord, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on va avoir une première ligne où il y aura des signes. Donc la deuxième ligne du tableau, on mettra le signe. Alors je vais être vraiment clair ici. Personne n'écrit jamais signe ici, mais donc c'est signe de 3. Ici, on mettra le signe de moins 3x moins 11. Et enfin, une ligne pour le signe du troisième facteur, donc signe de 5x moins 10. Et on fera une ligne bilan où on mettra le signe de notre membre de gauche, c'est-à-dire le signe de 3 fois moins 3x moins 11 fois 5x moins 10. D'accord? Alors on va vraiment détailler là. Première chose, le signe de 3. Alors 3, c'est très particulier. 3, c'est ce qu'on appelle une constante. Il n'y a pas de x du tout dans cette expression. Donc attention, il ne faut pas confondre avec x plus 3 égale 0, qui donnerait x égale moins 3, ou 3x égale 0. Tout ça, ça n'a rien à voir. Nous, on a ici quelque chose qui vaut toujours 3. Et 3, c'est une constante positive. Donc dans la ligne de 3, on ne va mettre que des plus. D'accord? Donc on n'aura que des plus. Si on avait eu moins 3, on n'aurait mis que des moins. Et surtout, on ne met pas dans la ligne du haut un 3 ici qui n'aurait aucun intérêt, puisque de toute façon, ça ne vaut jamais 0, ça vaut toujours 3, cette expression. Maintenant, moins 3x moins 11. Alors moins 3x moins 11, la première chose à dire, c'est quand est-ce que ça fait 0. Moins 3x moins 11, ça fait moins 3x égale 11. Ensuite, on divise par moins 3, ce qui fait donc 11 sur moins 3, donc moins 11 sur 3. Et maintenant, on regarde quand est-ce que ça annule 5x moins 10. 5x moins 10, ça s'annule quand 5x égale à 10. On divise par 5, ça fait x égale 10 sur 5. Et 10 sur 5, faites attention, ça fait 2. Voilà. Maintenant, on va classer ces deux nombres sur la première ligne. Moins 11 tiers, c'est plus petit que 2, d'accord? Parce que c'est négatif et que 2 est positif. Donc je vais mettre moins 11 tiers. Ici, je vais mettre 2. Je trace mes colonnes. Voilà. On les met bien en dessous de chacun des deux nombres. Et on va maintenant remplir chaque colonne. Je vous ai dit, 3, c'est une constante positive. Donc dans chaque colonne, on met un grand plus. Moins 3x moins 11. Moins 3x moins 11. Il y a un moins devant le x. Ça veut dire que vous avez ici une fonction affine qui est décroissante. Son coefficient directeur est négatif. On a dit qu'elle s'annulait en moins 11 tiers. Et c'est quelque chose qui descend. Donc on a d'abord des valeurs positives et ensuite des valeurs négatives. Donc plus 0, moins, moins. Plus 0, moins, moins. Pour 5x moins 10, ça s'annule, on l'a dit, en 2. On met le 0 qui indique que ça s'annule pour x égale 2. Ensuite, on regarde la valeur de a, c'est 5. Donc on a une fonction devant nous qui est croissante. Donc si vous réfléchissez, croissante, ça veut dire qu'on aura d'abord des petites valeurs négatives, puis ça s'annule, puis ça fait plus. Donc moins d'abord, avant le 0, et après le 0, ça sera positif. On passe à l'étape ici de bilan. On va donc faire le produit de tous les signes, colonne par colonne. Dans la première colonne, entre moins l'infini et moins 11 tiers, on a plus fois moins, ce qui donne moins. Entre les deux ici, plus fois moins, ça fera plus. On a moins fois moins qui fait plus. Et plus fois moins, ça fait moins, fois plus, ça fait moins. Et après, quand on est sur un produit, on passe à l'étape, on abaisse les zéros. Voilà. Attention, ça n'est pas fini. Beaucoup d'élèves s'arrêtent là. Il faut maintenant apprendre à conclure. On regarde à ce moment-là la question ici.
on veut supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, supérieur ou égal à 0, ça équivaut à, regardez là où on va mettre des plus et des zéros. Donc, on regarde dans le tableau, dans la dernière ligne. Je vais mettre en évidence les zéros et le plus. Voilà. Et les solutions, ça va être les x qui correspondent à cette zone que j'ai colorée en bleu ici. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre s égale. Et on va regarder en haut. Ce premier 0 correspond à moins 11 tiers, qui est intéressant, donc on va le fermer. Et ensuite, on va aller, vous voyez, jusqu'au deuxième 0, qui correspond à x égale 2. Et donc, on va le prendre ici, hein, c'est supérieur ou égal à 0. Et donc, ça, c'est notre solution. Et on a terminé. Alors, il faut savoir qu'il existe une variante à cette méthode. Quand on a comme ça un nombre qui est tout seul, on peut le rentrer dans une des deux parenthèses. Donc, je vais le rentrer dans la première. Ça donnerait moins 9x moins 33. D'accord? Et donc ici, on a un tableau qui est encore plus simple à faire, puisqu'il n'aura que la ligne de x, de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, la ligne de moins 9x moins 33. La ligne de 5x moins 10. Et la ligne bilan. Parfois, certains élèves se contentent de mettre comme ça des parenthèses. Je crois que c'est assez clair, on peut se permettre. Alors maintenant, on fait pareil que tout à l'heure. On va chercher d'abord où s'annule chacune de nos deux fonctions affines. Donc on résout deux petites équations. Moins 9x est donc égal à 33. On ajoute 33 des deux côtés. Maintenant on divise par moins 9. X égale 33 sur moins 9. C'est donc moins 33 sur 9. Et là, en général, la plupart des élèves ne regardent pas toujours, mais on peut simplifier par 3. Et on retrouve en fait ce moins 11 tiers qu'on a dans notre première méthode. D'accord? Ensuite, on fait 5x moins 10. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Hein. Ça fait 5x égale 10. On divise par 5, x égale 2. Vous voyez qu'on retrouve, heureusement, les mêmes colonnes. Donc ici, on remarque que moins 11 tiers est plus petit que 2. On indique les zéros au bon endroit, ici et là. Et on met les signes exactement comme j'ai fait tout à l'heure en regardant la valeur du coefficient directeur. Ici, c'est moins 9. La fonction est donc décroissante. On a donc moins, enfin plus 0, moins quelque chose qui va descendre. Pour 5x moins 10, a vaut 5. Donc on a une fonction croissante, donc moins, plus. Et vous voyez qu'en descendant les signes, on a plus fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. On baisse les zéros. Et vous voyez que c'est la même chose que tout à l'heure. On regarde ce qu'on veut. Ici, ce qui nous intéresse, c'est donc les zéros, parce que c'est supérieur ou égal, et le plus. Et on a bien le même ensemble entre moins 11 tiers et 2. Donc c'est à vous de choisir la méthode que vous préférez. Deuxième inéquation ici, donc avec un quotient. On a un quotient direct avec trois fonctions affines. On va tout de suite faire un tableau. On peut aussi, si on veut, s'intéresser aux valeurs interdites, mais elles vont apparaître hein, si on se contente de faire un tableau. Donc ici, première chose, la première ligne toujours, moins l'infini plus l'infini. Il faut prévoir un petit peu de largeur, ça dépend un petit peu du nombre de colonnes. Donc on aura le signe de x plus 1 qui est au numérateur et le signe donc des deux facteurs qui sont au dénominateur. Et 3x moins 1. Et ensuite, on va voir notre quotient qu'on peut mettre comme ça, on comprend bien de quoi on parle. Voilà. Et on va faire comme d'habitude. Premièrement, x plus 1. Alors x plus 1, on va résoudre, ça fait x égale moins 1. X plus 1 s'annule donc en moins 1. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose avec. On va continuer. On regarde quand est-ce que s'annule 4 moins 2x. On résout. Moins 2x égale moins 4. On divise par moins 2, ce qui fait moins 4 sur moins 2. Et donc, les moins se neutralisent, il me reste 2. Troisième équation à résoudre. 3x moins 1 égale 0. 3x égale 1. X égale 1 tiers. Il faut vraiment faire attention, hein, surtout dans celle du milieu, parce qu'on a un moins devant le x ici, et je vois souvent des erreurs dans les copies. Donc on fait attention. L'étape maintenant, c'est de classer. Le plus petit, c'est moins 1 parce qu'il est négatif. Ensuite, 2 est plus grand que 1 tiers. Donc, pardon, les nombres sont dans cet ordre-là. Donc, dans le tableau, on met moins 1, 1 tiers et 2. On trace nos colonnes. Très important. Et on va remplir maintenant ligne par ligne. Alors ça, en général, en fin de chapitre, ça commence à rentrer assez simplement. On va dire qu'on s'habitue progressivement. Alors, x plus 1. Le coefficient de a, vous voyez, ça sera un 1.
Donc ici a égale 1. On a donc une fonction affine qui est croissante. Donc on a d'abord moins 0 plus. Celle-ci s'annule en moins 1. Donc voici le signe de x plus 1. 4 moins 2x. Le coefficient de x, attention, ça n'est pas 4, c'est moins 2. Donc a égale moins 2. On a donc une fonction affine qui va décroître. Donc d'abord les plus, ensuite les moins. Et elle s'annule celle-ci en 2. Donc d'abord les plus jusqu'au 0 et ensuite le moins. 3x moins 1. Devant x, on a un nombre positif qui est 3. Donc on a une fonction affine croissante. Donc ça va faire moins 0 plus. Et celle-là s'annule en 1 tiers. Donc moins, moins, plus, plus. Et maintenant, on va passer à l'étape donc de notre division. Les deux lignes qui sont importantes, c'est la deuxième ici et la troisième, parce qu'elles sont au dénominateur. Donc en divisant, ces deux zéros que vous avez ici vont devenir des zéros qui sont au-dessous. Donc ça va nous amener ce qu'on appelle des valeurs interdites. On a des divisions par 0. Donc ça veut dire que x, dans cet exercice, doit absolument être différent de 2. Et x doit absolument être différent de 1 tiers. Ces deux nombres, 2 et 1 tiers, on les appelle des valeurs interdites. Sont des valeurs interdites. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être solutions. Puisque pour x égale 2, on va avoir une division par 0 et pour x égale 1 tiers aussi. Et maintenant, comme d'habitude, on fait le bilan. Moins divisé par plus fois moins, ça fera un nombre positif. D'accord? C'est comme si d'ailleurs on faisait le produit. Plus fois moins. Voilà. Division ou produit, ça a le même signe en maths. Et ici, on a moins. Et par contre, vous n'oubliez pas qu'on a deux valeurs interdites. Et ce 0 ici, qui est un 0 qui annule le numérateur, eh bien ça reste un 0. On l'abaisse normalement. Donc on fait bien attention ici. Donc on a vraiment deux valeurs interdites en 2 et en 1 tiers. Maintenant, on regarde la question. La question, c'était quoi? C'était quand est-ce que cette expression est strictement positive? Strictement positive, ça correspond uniquement au symbole plus. Ça ne peut pas faire 0. Donc je regarde dans mon tableau où est-ce que j'ai des plus. Et j'ai deux endroits. Ici et ici. Attention, cette fois-ci, je ne colore pas le 0 parce que je dois être strictement positif. Et je ne colore pas les valeurs interdites puisque x n'a pas le droit de valoir ces deux nombres. Donc, quelle est la solution de mon inéquation? Mais tout d'abord, toute la zone entre moins l'infini et moins 1. On ne prend pas moins l'infini. Et on ne doit pas prendre moins 1, parce qu'ici, on doit être strictement positif. Et on a une deuxième zone, donc on va mettre le symbole union. Cette deuxième zone va de 1 tiers à 2, et comme on a deux valeurs interdites autour, on ne peut pas les prendre. Et voilà notre solution. Et l'exercice, vous voyez, est terminé. Donc si vous savez faire ça déjà, c'est que vous avez compris comment on fait des tableaux de signes. Et je vous félicite, à très bientôt.